Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver comme toujours. Là on va aller faire la guidance pour les énergies de la semaine. Donc ça va être la semaine du 2 au 8 décembre 2024. Donc on avait quoi la semaine dernière? Reconnexion flamme jumelle, alors je sais pas pour vous, moi, bon, à part dans des soins. J'ai vu personne se profiler, si ce n'est ma petite mimine. Donc voilà, bon, on va aller voir. Donc on démarre la semaine quand même sous les influences de la nouvelle lune du 1er décembre, sous le signe du Sagittaire, et on nous parlait de guérir d'une blessure de rejet. Donc voilà, je vous le dis parce qu'on peut voir encore dans la guidance peut-être des événements qui vont être en lien justement avec l'intervention de cette nouvelle lune. Avant de commencer la guidance, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Merci, merci, merci. Bienvenue à tous les nouveaux qui viennent d'arriver là depuis ces dernières semaines. Je vous rappelle que sous la vidéo, donc vous avez le titre de la vidéo, puis vous avez un petit plus à côté, vous cliquez dessus et vous avez tout le texte qui s'affiche. Je vous mets le nom de tous les oracles et tarots, bon vous savez, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent aux cartes. Et je vous mets également le lien vers mon site internet, donc c'est www.celineet.com, c'est tout simple. Si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, donc c'est dans l'onglet réservation en ligne. Il reste quelques créneaux pour le mois de pour le mois de janvier. Tout se fait à distance via l'application Zoom, elle est gratuite. Donc n'hésitez pas à la télécharger déjà en amont du rendez-vous et puis à faire toutes les mises à jour, autorisations, tout ci, tout ça, ça nous permet de gagner du temps. Si vous souhaitez que ce soit par WhatsApp, ben voilà, vous me le précisez, vous me le mettez quand vous prenez rendez-vous, il n'y a pas de souci. Voilou, tatata. Bon, j'ai retrouvé mon énergie. Hier, j'étais un petit peu perturbée quand je vous ai fait la guidance pour le mois de décembre. En toute transparence, je me suis même demandé si je devais la mettre en ligne parce que j'étais pas OK. Et puis, si, mes guides m'ont dit et j'ai ressenti que c'était juste parce que les messages étaient quand même vachement importants. Mais j'étais un peu perturbée. Et quand j'ai rangé mes cartes, parce que je range toujours les cartes avant de ranger mes jeux, enfin je mélange et puis après je range mes jeux, et j'ai eu pour moi symptômes de l'éveil psychologique. J'ai dit bah c'est pour ça qu'en ce moment je suis un peu perdue, que voilà, est-ce que ça a encore du sens, tout ci, tout ça. Bon, donc ceci explique cela, je voulais vous la montrer. Ok les amis, donc les énergies de la semaine du 2 au 8 décembre 2024. On va commencer avec le petit oracle des heures miroirs de Fanny Féhéry. L'énergie a complètement changé. Je me suis levée ce matin. J'ai dit, ah, ça va être autre chose qu'hier. Je me suis fait 2 soins hier. Un le matin, je vous ai dit. Après, j'ai fait la guidance. Et je me suis refait un soin sur ma lignée maternelle parce que c'était maintenant qu'il fallait le faire. Je pense que c'était pas anodin. Allez, la semaine du 2 au 8 décembre. En plus, j'avais enlevé des mémoires de persécution hier matin, donc forcément, le bruit, les mobylettes, le livreur qui... Vous voyez, on vibre momentanément le temps de libérer, donc tout avait du sens. Et c'est vrai que je me suis dit, ah merde, c'est pas ok, je suis pas ok, j'étais un peu perdue. Et puis si, ça a toujours du sens. Alors, on nous parle de créativité pour cette semaine. Alors, je vais couper le son de l'ordi si jamais il y a une notif. Voilà, 21h12, la créativité. Tu es sur le point d'accomplir ton projet. Reste sur la voie et ne baisse pas les bras. Je suis là pour te soutenir. Tu es sur la route du succès. Décidément, les guides, ils nous poussent beaucoup ces derniers mois, ces dernières semaines à agir, à mettre des choses en place, vraiment. Il y a des nouveaux métiers qui émergent, je vous le dis depuis un moment, c'est vrai, je ne suis pas la seule. Il y a vraiment, et on nous pousse à passer à l'action, à agir, ne pas rester bloqué par rapport à ce qu'on peut entendre. Voilà, on a des peurs, oui, on en a tous, moi y compris. Eh bien, c'est d'agir malgré nos peurs, voyez, vraiment. Donc, créativité pour cette semaine. Mais c'est pas anodin, tu es sur le point d'accomplir
ton projet. Qu'est-ce qui vous tient à cœur? Et je vous dis depuis ces dernières années qu'on est vraiment sur des projets du cœur, ce que notre âme a vraiment envie de faire. Et donc là, ça peut être un projet créatif, ça peut être de vous lancer à la, je sais pas, à la peinture. Vous aviez envie de créer une chaîne YouTube pour ceci, cela. Je te fais un petit coucou Véronique. Lancez-vous en fait. Et puis ensuite, voilà, c'est la loi de la manifestation. Donc ensuite, on lâche prise par rapport à nos attentes, nos doutes, nos peurs, nos incertitudes, nos craintes, voilà. Et on laisse les choses se mettre en place et ça vient tout seul, sans qu'on ait besoin de forcer. Ok, allez, on va plus loin avec l'oracle des miroirs. Et je vais vous faire, alors peut-être tantôt, je ne sais pas, la guidance pour l'année 2025. On va aller voir un petit peu ce qui va ressortir. On s'en doute dans les grandes lignes. Allez, les énergies de la... non, alors pas tout ça. Je vais reprendre que celle qui s'est retournée. Bon, elle va être pas mal la semaine, hein? Oh, bah alors, oh, bah dis donc, on peut s'ennuyer à la maison. Ah, boomerang. Ok. Instabilité et victoire. Bon, là on nous dit d'y aller. Vous voyez, instabilité et victoire. Alors l'instabilité, c'est les hauts et les bas au niveau émotionnel, psychologique, dans un projet. Mais on va vers la victoire. Donc ça peut être dû à nos incertitudes, à nos peurs, tout ce que je vous ai dit. Ça peut être dû aussi à un entourage, si on écoute les gens, si on parle de nos projets. Des fois, les gens, ils sont pas forcément toujours négatifs, mais ils peuvent avoir leur propre filtre, leurs propres peurs, leurs propres craintes. Et parfois, ça peut interférer dans nos projets. C'est pour ça que souvent, je vous le dis depuis un moment, moi, j'en ai beaucoup payé j'en ai fait les frais depuis ces dernières années. J'ai dû me taire pour mettre des choses en place dans ma vie. Voilà, parce que ça peut créer des petites instabilités. Donc, vous voyez, on va vers la victoire. Alors, on arrive à un carrefour, hein, vous voyez, pour aller vers une ouverture. Mais il y a un contrat qui arrive, un engagement. Alors, un contrat officiel, un document officiel que vous attendiez depuis un moment, qui peut vous concerner vous ou vos enfants. J'ai encore la carte de l'enfant. Bon, alors... Il y a une protection par rapport à une décision officielle aussi. Hein. Vous voyez, tout ce qui est verdict. Alors, ce n'est pas non plus toujours en lien avec une décision juridique, judiciaire, en lien avec la justice. Ça peut être une décision administrative, mais il y a une protection. Alors, bon, sexualité, bon, voilà. Donc ça, c'est tout ce qui est de l'ordre des plaisirs, de l'intimité aussi. Ok, bon. Boomerang, donc il y a un retour par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous passionne, c'est la passion, le feu intérieur, n'est-ce pas? Bon, sur le canapé, hein, clairement. J'adore. Donc le boomerang, vous voyez, le boomerang, c'est aussi, nous on l'a lancé le boomerang, on a mis des choses en place, on a planté des graines, on a semé des graines et ensuite il y a un retour. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, on met des choses en place et ensuite on laisse la vie suivre son cours. Mais voyez, encore une fois, un boomerang, on doit d'abord le lancer avant qu'il revienne. Donc, vous avez mis des choses en place. Symboliquement, c'est aussi une carte qui peut nous parler de réconciliation, de retour d'une situation après une séparation. Là, vous voyez, on a la carte d'un couple, mais qui a été déchiré. Et là, on voit qu'il y a un petit bout de scotch dessus. Donc, c'est une forme de réconciliation après une déception, après une séparation. Bon, on va vers un compromis. Vous voyez, donc on va trouver des solutions. Il y a une négociation, une médiation. Ok. Et amitié. Alors, amitié, c'est aussi des personnes qui sont loyales envers vous. Et je vous ai dit, là, il y a une protection. Si vous êtes dans l'attente d'une décision, ça peut être un avocat. Vous voyez, alors c'est pas toujours notre ami, au sens où nous, on l'entend. Mais c'est quelqu'un qui a bien compris hein, votre situation et tout ça. Et qui est là pour vous soutenir et pour vous épauler, pour vous aider. Vous voyez, donc ça peut être aussi un thérapeute, ça peut être un ami tel qu'on l'entend bien sûr, mais ça peut être une assistante sociale, ça peut être quelqu'un vraiment qui est là pour vous soutenir, qui est loyal envers vous, qui vous permet aussi d'obtenir un accord. Ok,
Bon, bah, le premier message, sexualité, boomerang, compromis, amitié, ça peut être quelqu'un avec qui vous ressentez qu'il y a une alchimie, une attraction. Après, effectivement, un temps de pause, quelqu'un du passé qui peut revenir. Et puis bon, bah, pour le moment, on repart pas forcément sur quelque chose de un engagement tel qu'on pourrait l'entendre, mais plutôt un lien d'amitié. Ça pourrait être ça, quelqu'un du passé avec qui vous ressentez qu'il y a une vraie attirance. Hein, ça peut être alchimique même. Mais du coup, comme on ne sait pas encore trop où on va, vous voyez, bah du coup, on entretient la relation, mais plutôt dans un cadre amical, dans un premier temps. Et ensuite, parce que vous voyez, il y a encore un petit peu d'instabilité. Donc du coup, on fait le choix, on prend des décisions pour s'ouvrir peut-être vers un engagement. Ça, c'est pas impossible. Ça peut être des personnes qui vous soutiennent aussi, hein, qui vous apportent des réponses, qui vous permettent d'obtenir une décision favorable par rapport à un projet qui vous tient à cœur. Encore une fois, la sexualité, c'est pas que la sexualité telle qu'on l'entend. Ça peut tout à fait être en lien avec un désir vraiment du cœur, quelque chose qui vous sentez que c'est là, c'est en vous. Là, c'est une énergie de bâton aussi, hein, l'énergie de la carte de la sexualité. Donc, effectivement, derrière, on voit que si vous avez envie de créer quelque chose, on vous le disait là, bah, il y a des gens qui vont vous permettre de réaliser un de vos désirs, un de vos rêves, clairement. Ça peut être un projet aussi que vous aviez mis de côté avec la carte du boomerang. Vous aviez commencé un projet il y a quelques temps. Et puis, bah, vous l'aviez un peu laissé tomber, mis de côté parce que c'était pas le bon moment, parce qu'il n'y avait pas eu les aides, parce que ceci, parce que cela. Et là, ça revient à vous, voyez. Mais du coup, vous allez vers une victoire. Hein. Donc, ça peut être un projet effectivement très créatif, mais c'était pas le bon timing. Et là, on vous dit c'est maintenant. Donc maintenant, ça revient à vous, voyez. Donc, ça peut tout simplement être l'envie qui revient. Oui, mais j'avais envie de faire ça, c'est vrai, ça fait des années, et puis bon, j'avais mis ça de côté, et puis la vie a fait que, bon. Et là, ça revient à vous, oui, parce que c'est votre âme qui vous appelle, c'est votre âme qui vous pousse à créer ce projet, cette association, ce partenariat, cette activité, j'en sais rien. Ça peut être ça. Ça peut aussi être... si c'est par rapport à des procédures, bon, on vous a pas dit que vous allez coucher avec votre avocat, c'est pas ça les amis. Non, mais ça peut être, vous voyez, les gens là qui vont vous soutenir ont bien compris ce qui vous poussait, ce qui vous gouvernait. Et c'est vraiment une intention du cœur, c'est vraiment quelque chose, vous voyez, qui vous a empêché de passer à l'action. Mais ça peut être aussi dans le cadre d'une procédure. Vraiment, je vais prendre un exemple, vous voulez créer une entreprise, vous n'y connaissez rien pour tout ce qui est création de, je sais pas, des statuts, machin, bah, ça peut être quelqu'un, si vous êtes à Pôle emploi, alors je sais que c'est plus le terme, mais vous adaptez, bah, ça peut être une femme, par exemple, qui bosse dans cet organisme, qui va vous proposer une petite formation pour vous former, un petit stage, un petit truc pour vous former, par exemple, à l'informatique. Parce que ça fait partie, vous voyez, c'est une aide hein, qu'on va vous proposer pour créer quelque chose. Alors peut-être pas tout de suite, mais il faut se lancer d'abord, vous voyez, peu importe. Mais encore une fois, des fois on oublie qu'on a aussi des organismes, pardon, des structures qui permettent des formations ou qu'elles sont prises en charge ou à moindre coût. Donc ça peut être ça aussi, quelqu'un qui voit que votre projet, il est beau, il est bon. Et voilà, et donc du coup c'est peut-être vous aussi, vous voyez, donc n'hésitez pas à contacter, regardez autour de vous, il y a tout ce qui est compte CPF et tout ça aussi, bon là c'est pas ce qui ressort mais ça peut être ça, donc vous voyez ça peut être quelqu'un qui vous permet d'obtenir, je sais pas, une aide aussi pour avoir une formation qui va vous permettre de lancer quelque chose dans le futur, vous voyez. Ok, bon on va aller plus loin avec l'oracle G de notre ami Gérard Barbier. Oh, j'avais envie encore de chanter Dora, mais j'ai une petite pensée pour Malika. Allons-y, let's go. C'est parti, les amis. Fallait que je la sorte. Désolée, Malika. Allez, les énergies de la semaine du 2 au 8 décembre. Alors, ça peut être un projet que vous allez faire entre amis. Vous voyez, vous trouvez un accord, mais parce que c'est quelque chose, vous avez envie de vous, je sais pas, de vous organiser une retraite, je sais pas, mais même dans 6 mois. Vous voyez, mais c'est maintenant. Vous ressentez qu'il faut le mettre en place. Donc, vous allez commencer, vous voyez, avec des amis, des gens que vous appréciez. Ça peut être ça aussi. Bon, on vous a dit, hein,
enfin, on vous a dit d'y aller, mais on vous a pas dit que des fois, les choses se matérialisaient et se réalisaient toujours à l'instant. Mais il faut bien commencer quelque chose, ça peut être ça. Hein, ma bichetta, ça te parle bien, ça, hein? Enfin, ça nous parle bien. Allez. Vous voyez ma tête, vous dites, oh, qu'est-ce qu'elle va encore nous sortir? Oui, c'est ça, bah oui. J'en peux plus, j'en ai marre, c'est trop dur. Et là, vous imaginez Josiane Balasco avec ses apres-ski où elle en peut plus, dans les bronzés font du ski. Ah, il va falloir que je me le regarde quand même, ça fait un petit moment là. Allez, c'est parti mon kiki. Bon, vous voyez, il y a bien une renaissance, il y a quelque chose là. Alors, on est en train de laisser partir aussi hein, des choses. La carte du deuil. N'oubliez pas, quand je vous ai fait la guidance pour le mois de décembre, hier, je vous parlais d'une libération par rapport à une dépendance. On était dépendant de nos peurs, on était dépendant de je sais pas quoi. Et là, en fait, on voit bien qu'on est en train de faire le deuil de quelque chose. La carte du printemps, alors c'est fou parce que c'était ressorti aussi pour la guidance avec l'oracle de les clés du destin de Ada Jeribi. Et je vous ai dit, vous avez pu commencer quelque chose depuis le printemps, mais ça n'a pas été simple, vous voyez. Et là, vous arrivez au bout. Ça peut être ça. Donc ça peut être un projet sur lequel vous travaillez aussi peut-être depuis le printemps. Mais bon, des fois, il y a des choses qui prennent du temps. On veut changer d'appartement, de maison, mais on ne trouve pas. On rencontre que des obstacles, vous voyez. Mais ça fait déjà un moment que vous êtes sur le dossier. Ok, au-delà de ça, la carte du printemps nous parle d'une renaissance. Vraiment, d'un renouveau au niveau vibratoire, au niveau d'une situation, au niveau d'un projet. Et là, vous voyez, on commence à avoir de plus en plus la foi. On a une lueur d'espoir dans ce brouillard, dans cette nuit noire. Bon. Ça me gratouille, ça me chatouille, ça me donne des idées. Ouf. Regardez la consultante. Regardez la consultante. Il y a les pépettes. Voyez, vous étiez dans l'attente d'une négociation pour quelque chose. Il y a quelque chose qui vous a bloqué au niveau financier. Donc là, on va vers un déblocage. Mais déjà, on trouve des solutions là cette semaine. Et on retrouve un équilibre. J'ai une pensée pour toi, ma Grazou. Vraiment, j'ai une grosse pensée pour toi. Mouah, je te fais des gros bisous. Tu vois, nos prières, elles ont été entendues. Ok, alors, la carte centrale, on est sur l'énergie du lion. Donc, on ne va pas manger du lion. Hein, on va le laisser tranquille dans sa brousse là-bas. Le lion, c'est vraiment une énergie d'action, ça c'est clair. On retrouve du courage, on retrouve de la force. Il y a vraiment des choses là, on va ressentir dans l'énergie, c'est ce que je vous ai dit, qu'il y a quelque chose qui nous redonne vraiment un meilleur état d'être. Si on a une solution positive à une problématique, on retrouve du courage, de la force, du dynamisme, de l'entrain. Vous voyez, ça c'est la carte centrale. Puis regardez-moi cette crinière. Bon, moi, je les ai un peu disciplinés aujourd'hui, vous avez vu. J'ai mis une pince. Parce que sinon, c'est Jackson 5. Allez. Bon, j'avoue, les premières cartes sont pas tip-top. Mais ceci dit, c'est peut-être... on sort de ça. Donc, c'est peut-être effectivement des petites choses qu'on a pu vivre la fin de semaine. On commence avec ça. Vous voyez, c'est ça. Il y a une instabilité, on n'est pas sûr, on est sûr de rien, on ne sait pas, on machin. Bon, ça peut être, je sais pas, des petits troubles du sommeil, des cauchemars, des inquiétudes, des craintes. On a été abusé pour certains. Bon, ok. Beaucoup de peur, beaucoup d'inquiétude. C'est le fameux « j'en peux plus, j'en ai marre » de Josiane Balasco dans les bronzés font du ski. Je sais pas si je pense pas que Gérard Barbier regarde mes vidéos, mais s'il voit mon interprétation du GG, il doit se dire, mais non, mais... hein, quand même. Bon, là, on a un consultant. Alors, le consultant, évidemment, c'est un homme, mais ça peut représenter une femme, justement, qui a une partie peut-être plutôt yang d'origine, dans le sens où c'est une énergie plutôt d'action, de mouvement, voilà.
Bon, là, on voit que ce soit un homme ou une femme, bon, on a pris un peu cher ces derniers temps, hein. Des inquiétudes, des craintes, peut-être des difficultés à dormir, peut-être, encore une fois, une situation qui est trop instable, on ne sait pas. On ne sait pas comment on va avancer. Ok. Donc, attention à ne pas vous faire avoir aussi, hein. Ça peut être au niveau du travail, on vous en demande beaucoup trop, ou vous vous en rajoutez trop, encore une fois, parce que des fois, les autres, ils répondent qu'à nos vibrations. Si on s'en rajoute, bah, ils vont nous en rajouter, hein, on autorise, donc, hein. Ok. Bon, ensuite, j'ai ça. Ça, c'est les 2 pires cartes, là, du jeu. Vous voyez, elles sont au tout début de la semaine. Et je pense que c'est justement, vous voyez, blessure de rejet, machin. On vous a peut-être dit non à un projet. Vous avez eu des rendez-vous, on vous a dit non. Alors, ces derniers jours, mais ça peut venir de beaucoup plus loin. Encore une fois, le rat. Bon, le rat, ça vient nous ronger, hein, c'est ça, c'est un rongeur. Donc, ça ronge de l'intérieur. Ça peut ronger les neurones aussi, hein, bon, instabilité. Je vous l'ai dit, hein, ça peut créer des petits cauchemars, on a du mal à dormir et tout ça. Ça peut être beaucoup de stress, mais au point où ça peut nous créer des petites constipations, diarrhées, vous voyez, petits problèmes digestifs aussi. Hein. Mais, tadam! Donc ça vient quand même... après, on a plein de belles cartes. Donc vraiment, vous inquiétez pas, c'est le début qui n'est pas évident. Après, tout s'améliore. Parce qu'on a un compromis. Vous voyez, on va vers quelque chose qui se met en place. Donc, la passion. On avait sexualité. Je vous ai dit, bon, oui, ça peut être la sexualité, mais pas que. C'est tout ce qui est de l'ordre du sentiment. Donc, mais des choses les plus intimes aussi. Hein. Donc, de la passion, de l'amour. Là, c'est le cœur qui gouverne. Et là, j'ai le succès et la réussite. Alors, effectivement, ça peut être quelqu'un qui s'est rendu malade, mais même dans un couple, hein, un homme ou une femme, évidemment, parce qu'on est sur une guidance générale et collective. Quelque chose qui vous a stressé aussi, peut-être dans le couple. Hein. Bon, ok. Donc là, on voit que vous êtes en train de libérer quelque chose qui vous a aussi empêché d'accéder à un équilibre amoureux, une opportunité aussi. Qui vous étiez peut-être passé sous le nez ou bon, je sais pas. Une opportunité de retrouver un équilibre aussi dans sa vie. Hein. Alors tout ce que je vous dis, ça peut tout simplement aussi être un état d'être. Et du coup, les amis vont être là, alors amis ou autres, hein, pour nous soutenir, pour nous permettre de retrouver un équilibre. Encore une fois, ça peut être ça. Bon, là, je vous montre les cartes et je vous fais l'interprétation après. Vous savez. Bon, là, j'ai une autre femme. Alors, c'est pas la consultante, elle, on l'a vu, elle est en train de se faire des pépettes, là. Ça, c'est une autre femme. Donc, c'est une femme extérieure. Ça peut être une sœur, une belle-sœur. Ça peut être une amie, une thérapeute, une juriste, une courtière. Je ne sais pas si ça se dit, mais je le dis. Une avocate, quelqu'un de l'extérieur. Vous voyez? Ça peut être ça. Là, c'est la carte de l'hiver. Je vous ai dit, on peut déjà mettre des choses en place. On peut avoir des réussites. Mais le succès tel qu'on l'entend, la signature et tout ça, on va vers. Donc, ça peut se manifester. Vous voyez, on trouve une solution. Mais bon, si vous voulez vendre un appartement ou acheter ou je sais pas quoi, bah ok, vous signez le compromis, mais l'appart, il n'est pas vendu cette semaine. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut encore du temps. Donc, c'est ça. Donc là, ça peut se matérialiser que pour l'hiver. Et si vous avez regardé ma guidance pour le mois de décembre, on nous parlait de ces 2 saisons. Tiens, bah regardez, le contrat. Vous voyez, on va vers. Ah, j'ai une grosse pensée pour toi, ma Grazou, hein. Mais vraiment, hein. Ah, je suis contente. Donc, un renouveau aussi par rapport à une situation qui était bloquée. Parce que l'hiver, c'est ça. On est bloqué, figé, glacé, ça bouge pas. C'était en stand-by. C'est pas le désert, mais enfin, ceci dit, c'est pas mal aussi. Hein. Quand on est dans cette énergie d'hiver, là, on est un peu bloqué. On peut pas avancer. On sait même pas si on peut avancer d'ailleurs. Donc, la carte centrale, vous voyez, on retrouve vraiment du dynamisme, de l'entrain, de la joie, de la bonne humeur. Le côté magnétique et solaire aussi. La rose, donc ça nous parle de bonheur, de confiance, de bien-être, de douceur. Le travail, on s'investit, on met des choses en place, on nous dit d'y aller, hein, donc on y va. C'est maintenant, c'est pas dans 10 ans. On met des actions en place. Quelqu'un vous a dit non pour un organisme, une mutuelle, une assurance, une banque. Bah, vous ouvrez une autre porte. Souvent, je vous le dis, c'est pas parce qu'une porte se ferme que toutes les portes vont se fermer. Des fois, c'était juste que c'était pas cette porte-là qu'on devait ouvrir. On va voir une autre banque, assurance, ce que vous voulez, agence immobilière, notaire, bon.
avocat, on n'est pas marié avec personne, hein, voyez. Donc là, évidemment, il y a des belles opportunités qui arrivent dans le travail pour certains. Mais pour d'autres, c'est aussi parce que vous vous investissez, mais vraiment pour un projet qui vous tient à cœur. Et quand vous allez voir les cartes, vous allez comprendre. L'opportunité, la chance, elle est là. Alors, je pense qu'on va la saisir, hein. Pour certains, c'est vous qui mettez en place. Pour d'autres, ça revient à vous parce que vous avez déjà fait des démarches. Donc, ça peut être quelqu'un qui revient vers vous. Donc là, on vous voit un peu au fond du trou, là, hein, avec le rat et la chauve-souris. Et cette femme peut revenir vers vous, donc une banquière, une courtière, une agence immobilière, j'en sais rien, vous voyez. Mais vous avez déjà planté des graines. Des fois, encore une fois, on n'a pas toujours... il ne faut pas toujours être dans l'action. Le yang est dans l'action. Mais l'énergie yin, après, on accueille ce qui vient à nous. Par contre, on a des peurs, on a des machins, des trucs, vous voyez, des craintes, des incertitudes, peur de l'inconnu, peur de manquer. Oui, ça c'est clair. Donc, on travaille dessus. Donc, il y a bien une opportunité. Ça peut être une opportunité financière, je vous ai dit. Hein, vous avez vu, la consultante avec une rentrée d'argent. Peut-être pas pour cette semaine, mais on va vers les bonnes nouvelles. On fête quelque chose, on le célèbre. Et je vous ai déjà dit plusieurs fois que moi, même mes clients, parce que je vous apprécie tous, hein, tous ceux que j'ai en rendez-vous, on crée des liens. Hein. Alors vous me connaissez souvent bien plus que moi je ne vous connais, pour ceux que j'ai pour la première fois en rendez-vous. Mais et des fois je vous dis, alors surtout, quand c'est OK pour toi, tu me le dis. Et moi, je vais trinquer. Parce que pour moi, c'est important vraiment de célébrer toutes les bonnes nouvelles. Vous voyez, c'est vraiment retrouver le goût de la vie, le sens de la vie. C'est important. Donc là, on va vraiment avoir quelque chose qui arrive, qui se manifeste. Et on va avoir envie de le fêter avec ses amis, avec les gens qu'on aime. C'est important. L'équilibre. Alors, on est encore, vous voyez, c'est la balance commerciale. Donc, ça peut être on retrouve un équilibre aussi dans le travail, dans nos actions. C'était peut-être incertain et là, ça y est, on sent que des choses qui se mettent en place, qui se débloquent, hein, qui arrivent à nous. Donc, voilà, on retrouve un équilibre. Bon, je vous ai montré le travail, mais c'était celle-là. Là, j'ai le soleil. Le soleil vient de se lever. Nanananananana. L'ami du petit déjeuner, l'ami ricoré. Bon, vous voyez, on retrouve le soleil, le dynamisme, je vous l'ai dit déjà avec le lion. On a la corne d'abondance, donc une rentrée d'argent qui va vous permettre peut-être de finir le mois, qui va vous permettre de finir l'année, qui va... Bon, là on commence le mois, non Céline. Qui vous permet peut-être une aide financière pour combler un découvert, une aide ponctuelle, assistance sociale et tout ça. Une indemnité, vous avez eu un accident matériel et l'assurance de la partie adverse prend en charge, machin. Vous voyez, c'est bon. Là, vous obtenez l'accord. Vous voyez, toute forme d'abondance, hein, encore une fois. Bon. Une assurance, oui, c'est ça qui va vous indemniser. Vous étiez bloqué par rapport à la santé parce que le rat peut aussi représenter la santé. Et là, on vous dit, bon, ok, on vous octroie une prime d'indemnité, une indemnité d'invalidité ou de je sais pas quoi, vous voyez. Et, bon. Là, c'est un homme. Bon, on a trois personnages là, hein, le consultant, une femme et ce monsieur. Ce monsieur, bon, c'est à partir d'une cinquantaine d'années. Quelqu'un qui peut avoir des responsabilités, un directeur d'agence, un patron, un grand patron, quelqu'un qui peut avoir un pouvoir de décision, de signature, donc ça peut être un juge, ça peut être, oui, directeur de banque ou autre, ça peut être un papa, ça peut être un papy, ça peut être un beau-père, ça peut être un père, ça peut être, bon, ça peut nous parler d'une succession aussi, hein, je le vois beaucoup en rendez-vous, hein, vous voyez, donc peut-être que ce papa ou ce papy, là, il est déjà décédé, mais on était bloqué dans une succession. Il y a quelqu'un qui ne voulait pas qu'on vende ou qu'on achète ou qui voulait bloquer pour les parts et tout ça. Vous voyez, ça peut aussi parler de ça. Alors, bon, moi, je sens qu'en début de semaine, tous et toutes, hein, encore une fois, vous remettez un petit peu à votre sauce, un consultant, mais qui peut vous représenter aussi si vous êtes une femme, qui peut représenter votre conjoint si vous vivez avec un homme, que vous soyez un homme ou une femme. Là, il y a quelque chose qui a été vraiment stressant, angoissant pour certains, qui a pu provoquer des petits soucis de santé aussi. Beaucoup de stress, cauchemars ou autre. Ok, bon. Maintenant, il y a vraiment, encore une fois, vous êtes porté par un projet, vous êtes porté par l'amour, vous êtes porté par quelque chose et vous allez vers le succès et la réussite. Donc, pour moi, vous sortez de ça assez rapidement dans la semaine, à partir de, pour moi déjà, mardi pour certains,
Et mercredi pour d'autres. À partir de mercredi, globalement, on retrouve tous une meilleure énergie, l'instabilité, les doutes, tout ça, ça va partir. Et il y a vraiment quelque chose, là, on retrouve un équilibre. On a des bonnes nouvelles. Si c'est au niveau de la santé, ben, il y a quelqu'un qui vient vous aider. Donc, vous étiez dans l'attente d'un diagnostic, des résultats d'examen. Vous aviez fait des examens, bon, burn-out, tout ça, vous voyez. Et là, vous sentez que l'état d'être est vraiment en train d'évoluer positivement. Ça peut être ça. Donc, bon, on a des bonnes nouvelles. Pour certains, alors, vous créez quelque chose. On nous le dit, on nous pousse à ça. Mais ce que vous créez ne va pas se matérialiser pour cette semaine. Vous créez un atelier, vous créez une entreprise, vous créez, je ne sais pas ce que vous créez, mais c'est peut-être pour dans un mois, c'est peut-être pour dans 15 jours, c'est peut-être pour dans 6 mois. Vous voyez, on ne va pas finaliser. Ça ne va pas se matérialiser cette semaine. Par contre, tout ce que vous mettez en place, c'est cette semaine. Donc, il y a des aides, clairement. Il y a des négociations, des gens qui vont vous aider à trouver des solutions pour vous libérer du stress. Peu importe quel stress. Ça peut être un état d'être, encore une fois, après une longue maladie. Donc, ça peut être une femme qui vous donne, je ne sais pas, déjà verbalement ou par téléphone ou mail. Bon, bah, j'ai déposé mon rapport d'expertise médicale. Voilà. Ça peut être aussi si vous étiez bloqué dans une procédure, même en lien avec le travail. Là, vous retrouvez, vous voyez, il y a une bonne nouvelle. Donc, vous étiez bloqué par un prud'homme, vous étiez bloqué, bon, hein, des fois, on met nos patrons aussi, quand c'est nécessaire, au tribunal parce qu'ils ont clairement abusé par rapport à un arrêt. Vous voyez, vous avez été obligé de vous mettre en arrêt. Il y a eu des abus, des choses comme ça, bon, harcèlement et tout. Bon, bah là, clairement, c'est positif pour vous. Donc, vous n'aurez peut-être pas une indemnité tout de suite, mais vous obtenez déjà la réponse du tribunal, du juge. Encore une fois, des fois, ça ne va pas forcément jusqu'au jugement. Des fois, on peut trouver, même en cours de procédure, un protocole transactionnel d'accord. Ça, je l'ai vu quand je travaillais chez les avocats pendant 15 ans. Et c'est vrai que des fois, c'est pas plus mal, parce que les tribunaux, ils sont déjà vachement surchargés. Ok, bon, bah, au niveau sentimental, on va les développer, mais moi, encore une fois, là, je vois même, alors ça peut être un homme, encore une fois, qui était un peu, hein, voilà, pris dans des peurs, dans des, une façon de voir la vie, une façon de voir les choses, un côté un peu fataliste. Alors, ça peut être vous aussi si vous êtes une femme, hein, bien évidemment, mais vous voyez, et on était un peu bloqué là-dedans, et là, boum, 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 il y a plein de choses qui se débloquent, donc ça peut être aussi... vous étiez en arrêt de travail parce que vous étiez un peu, bon, déjà physiquement, évidemment, bloqué, ou une forme de burn-out, ou des vraies douleurs, hein, une vraie maladie, hein, telle qu'on peut l'entendre. Mais du coup, vous voyez, quand le corps nous dit « stop, ça suffit », c'est qu'on n'est plus à la bonne place. Même quand notre travail nous plaît. Oui, mais les conditions de travail, est-ce qu'elles sont toujours OK? Est-ce que les gens nous respectent? Vous voyez, donc quand on vit même une maladie professionnelle ou autre, c'est toujours parce qu'on doit réfléchir dessus pour nous amener à avoir une prise de conscience. OK, oui, mais c'est pas anodin, je suis tombée malade. Oui, mais c'est pas anodin, j'ai ceci. Essayez d'ouvrir votre conscience et de réfléchir par rapport à ça. Parce que là, on me dit, pour certains, vous êtes en train d'envisager un futur plus lumineux au niveau du travail. Bien sûr que ça va peut-être pas s'acter cette semaine. Vous voyez, il y a des gens qui vont pouvoir peut-être vous donner des idées. Pourquoi tu ferais pas ça? Ah, mais attends, j'ai entendu là qu'ils recherchaient du monde dans cette entreprise. Ce serait pas OK pour toi? Vous voyez, des fois, c'est juste ça. Hein. C'est une discussion, c'est... Des fois, c'est ça. La vie est tellement surprenante. Bon, au niveau de l'état d'être, encore une fois, on va vraiment, on retrouve des meilleures énergies. Ça, c'est indéniable. Alors, vous voyez, même si au niveau sociétal, mondial, on nous apprend des choses catastrophiques, moi, quand je fais des guidances, à chaque fois, je vous ramène toujours à ce qui se passe en nous. Et là, vous voyez, on est quand même dans des bonnes vibes. C'est plutôt le début, là, où il y avait quelque chose. Mais ça peut être une situation qui perdure. Hein. Les premières cartes, là, ça peut perdurer depuis 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 1 an, je ne sais pas, depuis un moment. Bon. Et c'est tout ça qui est en train de partir. Donc, un équilibre au niveau du travail. Donc, pour certains, encore une fois, vous obtenez un accord, mais ça peut être une rupture conventionnelle pour vous permettre de trouver autre chose par la suite. Ça peut être ça.
Ça peut être, là ça peut être un syndicat, ça peut être, j'en sais rien encore une fois. Hein, bon. Ok. Alors, ça peut être aussi par rapport à une famille. Là, cette femme, ça peut être aussi une sœur, une belle-sœur, une cousine, vous élargissez, qui était un peu bloquée aussi dans sa façon de voir les choses, qui était un peu un état d'esprit un peu fermé, vous voyez. Alors sans aucun jugement parce qu'on l'a tous été. Et puis plus on bosse sur nous, plus on amène, enfin on nous amène vers des prises de conscience, donc on élargit sa conscience, on est de plus en plus conscient. Là ça pourrait me parler d'une femme mais qui n'est pas vous, hein, si vous êtes une femme, quelqu'un de votre entourage qui a eu à un moment donné un état d'esprit un peu fermé et qui commence à s'ouvrir de plus en plus. Donc peut-être que vous allez avoir une discussion cette semaine avec cette personne, ça peut être ça. Ça peut être une rencontre aussi. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un, vous voyez le retour. Le retour. Ça peut être un ex qui revient, ça peut tout à fait être ça. Quelqu'un du passé qui revient, puisque le boomerang, encore une fois. Mais pour certains, c'est un beau lien d'âme. Je vous l'avais dit, reconnexion FJ pour la semaine précédente. Donc, peut-être que la personne ne savait pas trop si elle devait revenir. Peut-être qu'elle revient cette semaine. Moi, j'ai envie de vous dire, voyez comment vous ressentez les choses. Parce qu'il peut y avoir une attirance, une alchimie. Vous aviez peut-être eu déjà des relations avec cette personne. Et là, vous retrouvez un équilibre. Mais plutôt dans un lien d'amitié, même si vous sentez qu'il y a de l'amour, voyez. Parce que déjà, on veut voir où en est la personne, où nous, on en est, voyez. Donc, on vous dit, soyez créatifs. Ça veut dire, ne restez pas bloqué dans votre ego. Maintenant, l'équilibre, ça peut être, on reste amis. Ou plus par la suite, si affinité. À vous de voir. Mais là, on vous dit, il y a quelque chose qui vous a fait souffrir en amour aussi. Et alors, que vous soyez en couple ou célibataire, hein, encore une fois. Hein. Donc, ça peut être une situation, vous voyez, qui se débloque par rapport à un passé. Ou moi, je vois un consultant quand même qui n'était pas tip-top, qui peut revenir vers vous. Donc là, ça peut me parler du rejet dont on parlait pour la nouvelle lune du 1er décembre. Là, quelqu'un vient de se faire rejeter ou est en train de vous rejeter, ou vous voyez, où cette personne vit sa blessure de rejet d'une manière ou d'une autre. Mais le rejet, c'est aussi je m'exclus d'un clan, je m'exclus d'un travail, je m'exclus, vous voyez, on rejette quelque chose, ça peut être ça. Ou par rapport à la santé, ou parce que ça prend trop la tête et c'est trop... Le mot qui me vient, c'est dévorer, mais c'est pas ça. On s'est laissé bouffer, vous voyez, on s'est fait bouffer aussi. Mais ça peut atteindre la santé. Intéressant. Alors, on va aller plus loin avec l'oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert. Mais être créatif, c'est faire les choses d'une autre façon. Vous voyez? Alors bien sûr, créativité, bon, j'aurais eu la harpe si ça avait été vraiment confirmé par rapport à un projet créatif et artistique. Mais ceci étant, c'est aussi, comme je vous disais, la créativité, c'est faire les choses, mais d'une autre façon, avec un autre regard. Donc si c'est quelqu'un avec qui vous vous étiez fâché ou avec qui il y a eu un conflit et que ça vous a un peu stressé, vous pouvez aussi ne pas réagir dans l'ego. Vous pouvez. Allez, les énergies de la semaine du 2 au 8 décembre. Mais il peut y avoir une sortie aussi cette semaine, vous voyez, vous voyez, mais pour passer un bon moment, sexualité, à vous de voir si, plus si affinité, mais ceci dit, on peut déjà se voir pour un resto, pour aller boire un café, pour aller boire un thé, une bière, ce que vous voulez, vous voyez. Il peut y avoir déjà ça, ou vous allez le vivre, ou vous allez le programmer. Ah bah tiens, j'ai pas regardé la carte, je l'avais dans la main, déplacement et voyage, vous voyez. Peut être question de préparer quelque chose là. Vous préparez un voyage, des vacances avec des amis, un petit séjour, ou avec vos enfants, bien sûr.
Habitude, routine et lassitude. C'est ce que je vous ai dit avec les 2 premières cartes qui étaient quand même pas tip top. Alors, encore une fois, si vous rencontrez quelqu'un, que ce soit à travers une application de rencontre ou que ce soit par le grand hasard de la vie, n'est-ce pas, qui n'est pas un hasard. Encore une fois, compromis amitié, c'est ok, finalement, si vous repartez avec, alors, ou cette personne que vous connaissiez du passé, ou ce profil, quelqu'un qui peut avoir les mêmes comportements que ce que vous aviez vécu avant, le rejet, là on guérit une blessure de rejet, c'est peut-être que, ok, on va rester amis, c'est mieux. Vous voyez? Vous pouvez aussi, parce que du coup, vous repartez vers quelque chose de routinier. Et ça, on vous dit, bon, à vous de voir, est-ce que vous repartez là-dedans ou pas? Parce que des fois, c'est quelqu'un du passé, mais des fois, c'est une nouvelle personne, une nouvelle situation, mais qui nous ramène à ce qu'on a déjà vécu avant. Ou au niveau de la famille, ou 12h12, ou au niveau de la famille, ou au niveau du travail, ou même en amitié. Hein. Même en amitié. Hein. C'est des amis d'avant qui reviennent, à vous de voir comment ils ont évolué. Et créativité, vous pouvez le dire avec humour et je ne sais pas ce que vous voulez, mais... Entourage proche et gestation. Vous voyez, encore une fois, l'entourage, là, on voit qu'il y a bien un coup de pouce. Hein. Donc, les amis qui vous aident par rapport à quelque chose qui peut prendre du temps. Alors, gestation, bon, les amis, on ne va pas se mentir, ça peut être effectivement une grossesse. Ça peut être quelqu'un qui vous aide aussi à travers une grossesse. Ok. Qui vous aide aussi à vous lancer. Parce que des fois, il y a des gens qui ont fait aussi un peu de caca et qui sont un petit peu péteux. Vous voyez, qui ont peur d'être rejetés parce qu'ils se sont mal comportés. Et donc là, il y a peut-être l'entourage qui va leur dire, bah écoute, reprends contact. Vas-y, lance-toi, puis tu verras. On va peut-être pas te fermer la porte au nez, tu vois. Vous voyez, des fois c'est ça, hein, parce que oui, mais prends le temps, t'énerve pas, t'excite pas la nouille, vous voyez ce que je veux dire? Fête, sortie, activité, mais oui, ça peut être ça. Donc ça peut être aussi des amis hein, qui vous soutiennent parce qu'en ce moment, c'est pas évident. Et ça vous rebooste aussi, hein, évidemment. Ouais, il y en a là depuis, alors le printemps, ça ressort encore. Alors, déplacement et voyage. Donc c'est aussi, vous voyez, cette magnifique ampoule là, c'est une montgolfière, donc on prend de la hauteur, hein, c'est ça le voyage. Hein. On monte nos vibrations, alors au-delà du vrai voyage et du vrai déplacement, mais ceci dit, habitude, routine et lassitude. On en a marre aussi, peut-être d'être toujours en déplacement pour certains. Si vous avez un métier, mais même si vous êtes en couple, ça peut être un métier où vous êtes constamment sur route. Donc, tiens, conducteur de bus, je te fais un petit coucou. Je ne sais pas si tu regarderas la vidéo, mais ta femme peut-être, ta chérie peut-être. Quelqu'un qui est tout le temps sur route. Donc, ça peut être les bus, un commercial. Ça peut être un chauffeur routier, poids lourd. Vous voyez, bon, quelqu'un qui peut être... Et là, on en a marre. Et on veut arrêter. Ça suffit. C'est une fuite aussi, hein. Quand on est constamment sur route, c'est une fuite. Hein. On fuit son quotidien, on fuit ce qui se passe à la maison. Alors, je ne dis pas qu'il n'en faut pas. Les conducteurs de train, de bus, de tout ce que vous voulez, évidemment, il en faut. Mais à un moment donné, si on veut prendre sa place, on arrête de fuir. Et ça, c'est aussi une fuite. Période de rencontre. Donc, on a période de deuil. On laisse partir des choses. Et je l'avais tout à l'heure, la bougie. Vous voyez, 2 fois la bougie. Période de rencontre. Stabilité et équilibre. Tristesse et mélancolie. Il y a encore un autre message, vous allez voir. Peur et destruction. Et le printemps. Alors, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a des gens... Alors, là, je vais parler principalement à une catégorie de personnes, même si j'aime pas mettre des étiquettes, mais vous comprenez ce que je veux dire. On se libère quand même d'une dépendance pour le mois de décembre. Là, ça me parle de quelqu'un qui était constamment en train de faire des rencontres, qui recherchait à tout prix la bonne personne. Et du coup, vous étiez, pour certains et certaines, hein, ne prenez pas le message s'il ne vous parle pas, et vous étiez constamment en train de vouloir rencontrer votre âme sœur ou autre, ou flamme jumelle. Et donc, du coup, pour certains, vous avez un petit peu cumulé des personnes dans votre vie. Et là, ça, vous en avez marre. Donc, il y a des peurs qui remontent, il y a des mélancolies, tristesse, j'en sais rien, des choses comme ça. Et on vous dit, en fait,
en vivant ces émotions, c'est ce que je voyais au tout début, bah, vous les accueillez, vous les comprenez, vous comprenez aussi les comportements et vous allez retrouver une forme de stabilité et d'équilibre. Parce que là, c'est quelqu'un qui est constamment en mouvement, mais en mouvement peut-être dans son travail et en mouvement dans sa vie, qui n'arrive pas à se poser. Pour certains, c'est ça. Donc là, pour certains, on vous dit vous en avez marre. Pour d'autres, bah, c'est un peu le contraire. Vous faites bouger les choses parce que votre quotidien, là, vous êtes en train de laisser partir justement avec le deuil. Vous laissez partir une forme de routine, de lassitude, quelque chose qui vous a ennuyé. Ça, vous êtes en train de le laisser partir. Donc, ça ouvre des portes avec la période de rencontre. Ça ouvre la porte de la stabilité et de l'équilibre, vous voyez. Donc, l'habitude, la routine, la lassitude, ça a amené une forme de tristesse et de mélancolie et beaucoup de peur que vous êtes en train de déconstruire, vous voyez. Pour certains, depuis le printemps. Pour d'autres, je ne sais pas quand. Et là, en fait, avec le printemps, on me dit bien qu'il y a une nouvelle énergie qui est en train d'arriver. Vous retrouvez un équilibre. Donc, tout, tout ce qui n'a plus sa place aujourd'hui pour vous, vous êtes en train de le faire partir. Donc, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un parce qu'il y a une forme de célibat ou de prise de tête ou de je sais pas de quoi, là, qui a pris quand même du temps. Ça, vous êtes en train de le laisser partir. Ouais. Donc, pour d'autres, c'est même une routine dans le couple. Hein. Encore une fois, des fois, on est avec la bonne personne. Mais si on laisse la routine s'installer, bah, ça fait chier. Parce que même si on aime la personne, la routine, bon, et on déjeune à la même heure, tous les lundis, c'est ravioli. Je me marre de mes conneries. Me demandez pas d'où ça sort, j'en sais rien. Le mardi, j'ai judo, le nénéni. Bon, c'est bien d'avoir... Mais c'est routinier, en fait. Et tout ça, moi, je vois des gens, là, vous n'en pouvez plus. Donc... vous laissez partir tout ça et vous ouvrez la porte aussi au fameux hasard qui n'existe pas. Vous voyez, vous laissez les choses arriver à vous et vous retrouvez une stabilité et un équilibre. Ouais, moi, je vois des gens qui s'étaient un peu enfermés hein, ces derniers temps. Encore une fois, mais même dans le couple. Hein, même dans le couple. Alors, enfermés dans une routine, enfermés dans un état d'être, enfermés, vous voyez, l'enfermement, élargissez. Et là, avec la carte du voyage, période de rencontre et tout, allez hop, on laisse tout partir. On détruit des peurs, on détruit des peurs d'être rejeté, peur d'être seul, peur de machin, peur peur d'être abandonné aussi. Hein. Bon. Allez hop, tout ça on n'en veut plus, on n'en peut plus. Ça crée de l'instabilité. Donc là, il peut y avoir une belle rencontre hein, cette semaine. Il peut y avoir une belle rencontre. Qui vous amène un renouveau, vous voyez. Maintenant, pour d'autres, c'est vous travaillez beaucoup sur vous. Alors, travail, encore une fois, moi, j'appelle pas ça corvée. Hein. Travailler, c'est parce qu'on s'investit. C'est du temps, c'est de l'énergie, c'est de la patience. Oui, c'est ça le travail. Mais on n'est pas obligé de le faire, fait chier. Non, moi, j'adore bosser sur moi. Je le fais, bon, il y a des moments, c'est un peu lourd, mais il y en a d'autres, je le fais avec grand plaisir. Donc, vous travaillez tellement sur vous que c'est le bon moment maintenant pour rencontrer quelqu'un. Et la vie va vous permettre de rencontrer. Alors, peut-être que vous allez déjà commencer par vous réouvrir. Donc, ou vous allez sur un site, ou vous allez faire une petite bouffe avec vos amis, vous invitez vos amis chez vous. Vous voyez, c'est déjà ça, se réouvrir. Bon. Vous voyez, le retour. Vous revenez à la vie quelque part pour certains. Alors, encore une fois, le printemps, vous avez peut-être rencontré quelqu'un au printemps. Pourquoi pas? J'en sais rien. Vous prenez le message si ça vous parle. Et en fait, vous vous êtes peut-être déjà vu. Il y a peut-être eu plus hein, avec la carte de la sexualité. Pourquoi pas? Mais ensuite, il y a peut-être eu plein de choses là qui sont remontées. Et du coup, vous vous étiez perdu de vue. Peut-être que vous allez vous revoir, vous retrouver. Alors, encore une fois, on vous dit gardez un lien d'amitié peut-être dans un premier temps pour vous permettre de voir où vous en êtes. Puis de laisser le temps à l'autre personne de voir où cette personne en est. Parce qu'il y a encore des petites peurs à libérer. Mais vous savez, des fois, ce que l'on veut le plus, c'est ce que l'on fuit le plus. C'est ce que je vous dis souvent, surtout avec la blessure de rejet. Et rappelez-vous que les blessures, on les a toutes. Parfois, on ne va pas les vivre au même moment. Pendant une période de votre vie, ça va plutôt être l'abandon, peut-être même le rejet, parce que souvent, elles sont en lien. Des fois, ça va plutôt être la trahison. Et puis, il y a l'humiliation qui est quand même tout le temps là, mais qu'on ne voit pas. C'est la plus vicelarde, hein, celle qu'on va le moins identifier. Donc, je vous invite encore une fois, en fonction de vos blessures, d'aller faire les vidéos de FT que je vous propose hein, sur ma chaîne YouTube. Ça peut grandement vous aider. Mais la blessure de rejet va faire que ce que l'on veut le plus, c'est ce dont on a le plus peur. Donc, on va le
le plus fuir. On va le rejeter encore plus à un moment donné dans nos comportements, dans nos mots, dans notre façon d'être. Puis après, on va pleurer. Ouah, je plaisante. Bon, est-ce que j'ai encore un peu d'eau? Oui. Allez, on va terminer avec l'archange Michael et son oracle d'enseignement et de protection de Karine Malenfant. Acceptation de votre incarnation terrestre. Et oui. Ouh là là. Alors là, il n'y en a qu'une qui s'est retournée. Il y en a plein qui ont volé. Décidément, cher archange Michael, tu as des choses à nous dire. Le divin en vous, en dos de deck. Le divin filtre dans chaque parcelle de votre corps. Si vous ouvrez votre cœur à l'amour du divin, à sa présence en vous, et si vous avez foi, vous ouvrirez les portes de votre chemin spirituel. Cessez de vouloir régenter tous les aspects de votre vie. Vous êtes un être divin, acceptez-le sans tarder. Et là, quand je vous dis les mots, j'ai l'impression d'entendre Arwen de la Réau, qui est là derrière. Alors, elle nous engueule pas, mais c'est vrai que des fois, elle a raison de nous secouer. Acceptez que le divin est en vous. Donc, libérez-vous de vos peurs. Est-ce que Dieu a peur? Est-ce que la source a peur? Est-ce que la source rejette et tout ça? Non, on a ça à l'intérieur de nous. Maintenant, je sais que c'est facile à dire. On a plein de trucs à aller déconstruire. Cher Arwen, que j'apprécie beaucoup. Alors, le message qui a volé, c'est espace sacré. Vous allez voir, la carte, elle est d'une puissance. Il est important d'avoir un espace sacré pour vous ressourcer. Que ce soit une pièce de votre maison, un endroit dans la nature ou un lieu de méditation, allez-y quotidiennement. Cet espace vous est réservé. Prenez soin de le purifier régulièrement. Si c'est chez vous, bien sûr. Si c'est dans la nature n'a pas besoin de nous pour se purifier. Donc, quel est dans votre chez vous l'espace qui est sacré? Moi, c'est ma chambre. Moi, c'est ma chambre, dit-elle, sur un air... Non, mais effectivement, j'ai un petit meuble où j'ai mis une petite lampe de sel, où j'ai mis... Alors, je l'allume pas tout le temps parce qu'il y a la mimine maintenant, mais j'ai mis ma pierre, la rhodonite, j'ai des cubes de Métatron. Vous voyez, c'est bon, j'ai d'autres pierres, j'ai ma pierre de lune, j'ai mes améthystes. Je me suis créé un espace, j'ai mis des draps avec des cœurs, j'ai mis une autre tenture, alors pas la même que celle-ci, mais c'est aussi les symboles égyptiens. J'ai 3 pyramides. Bon, bref, vous avez compris. C'est un espace sacré. En fait, tous mes espaces sont sacrés. J'ai créé du sacré un peu partout. Vous voyez? Là, vous avez vu, c'est pas sacré, ça? Si. Vous voyez? Merci, ma Graziella. Bon, des espaces sacrés. C'est à vous, en fait, de ramener le sacré dans tous vos espaces. Maintenant, quand vous êtes dans cet espace, surtout quand on vit avec d'autres personnes, c'est pas toujours évident, mais ça peut être juste un endroit où vous avez des bougies. Dans ma salle, j'ai un petit buffet, j'ai un grand cadre avec mes 2 garçons et moi. C'est une photo qu'on a prise, elle date, hein, c'était aux 18 ans de mon fils, je crois, mon dernier, ou aux 19 ans. Bon, il a pris 21 ans, donc vous voyez, ça fait quelques années. J'ai un grand cube de Métatron qui est posé devant. J'ai ma pierre, mon obsidienne noire. J'ai mon obsidienne œil céleste. Autour, j'ai mis des toutes petites pierres comme ça, toutes petites cristal de roche. Il y a la photo du papa de mon grand qui est décédé. Vous voyez? C'est un espace sacré. J'ai des petites, comment on pourrait appeler ça, médailles de Sainte Rita, de la Vierge Marie. J'ai des bougies neuvaines, vous savez. Il y en a une, là je m'en suis racheté dernièrement, il y en a pour Sainte Rita. C'est un espace sacré, donc je sais que tout ce qui est là est protégé. Donc mes enfants, moi et le papa de mon fils qui est remonté depuis un moment. Vous voyez, créez-vous ces espaces sacrés, c'est important. Ça peut être une bougie, ça peut être, vous voyez. Et puis quand vous vous mettez dans cet espace, ramenez ça à l'intérieur de vous. Regardez la carte, comment elle est belle. Nous, on est là. Vous voyez, on est porté par des mains là, par la source. C'est pas beau ça? Puisqu'on nous dit que le divin est en nous. Bah oui, il est partout. Donc ça peut être aussi, je sais pas, vous vous êtes trouvé un endroit dehors, hein, dans la nature, en forêt, au bord de l'eau,
où vous pouvez vraiment vous reconnecter aussi à tout ce qui est sacré, évidemment, à l'intérieur de vous. Mais la reconnexion avec vos défunts, la reconnexion avec vos guides, avec vos êtres de lumière, ça peut être une marche consciente dans la nature, à un endroit particulier. Vous voyez, c'est ça, on vous dit, créez ça chez vous. Alors encore une fois, le but, c'est pas de passer son temps à non, c'est pas ça. C'est vraiment, vous passez devant votre petit hôtel, par exemple, merci, 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 merci pour votre protection. Voilà, merci pour votre amour, merci pour vos enseignements, merci pour vos guidances, merci d'être présent dans ma vie, merci pour ma bonne santé, merci pour mon travail. Hop, ça prend 30 secondes, 1 minute. Pouf, puis vous faites, puis dès que vous y repassez, bim, une petite intention. Une petite attention et intention. Vous voyez, c'est important. Bon, bah les amis, moi je dis qu'elle va être à peu près kiffante quand même cette semaine, non? Allez, je vais vous souhaiter une belle semaine. Je pense que vu l'énergie dans laquelle je suis, je vais vous faire cet après-midi la guidance pour l'année 2025. J'ai envie de vous la faire là et de ne pas attendre la fin du mois de décembre. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous surtout et soyez heureux. Et moi je vous dis à très vite. Bisous bisous.